voilà, je suis de retour. Netchrist. Dans cet épisode, on va retracer le portrait des personnages pour mieux comprendre la Providence, qui a joué quel rôle. C'est un empereur d'une grande nation qui dirige 127 provinces. Vraiment très grand, il dirige toute l'Égypte, etc. C'est vraiment très grand. Mais il est très protocolaire, fier, il est colérique, irresponsable. La 3e année de son règne, il décide de faire une fête de 180 jours. Mec, une fête de 180 jours, où t'as vu ça? Le but c'est quoi? De montrer sa richesse. Donc moi je suis riche, je fais une fête. Déjà une seule fête, c'est compliqué. Alors une fête de 180 jours, c'est pour montrer à quel point il était riche. Parce que faire une fête, on a dit, dans l'histoire, on dit qu'il a invité tous les gens de dehors, toutes les familles, les pauvres, les pauvres. C'est la femme du roi Assuérus, ok? C'est une femme, elle n'est pas beaucoup décrite. Donc on connaît pas trop son caractère, son point de vue, etc. On parle d'une fois pour sa rébellion, que je vais vous expliquer tout de suite. Et puis après elle disparaît. On nous dit seulement d'elle qu'elle avait une beauté remarquable. Ça la Bible ne le dit pas, mais je pense aussi qu'elle devait être très influente. Très influente. Parce qu'on nous dit qu'elle aussi, pendant que le roi il fait ses 180 jours de fête, elle aussi, dans ses appartements, dans ses palais, elle fait la fête. Pas la fête toute seule. Le roi, pendant sa fête, il demande à ses valets, ses gouverneurs, ses valets, ses serviteurs d'aller chercher la reine pour qu'elle vienne montrer sa beauté. Parce que je vous ai dit, la fête c'était pour ça en fait, c'était pour montrer ses richesses. Et il pensait que sa femme c'était sa richesse, il voulait montrer. Et Vachi, attendez, je vous fais Vachi. Non, elle a dit non, Vachi, elle a dit non. Non, c'est mort, je monte pas ma tête. On nous dit pas pourquoi elle a dit non. Peut-être qu'elle est rebelle tout simplement, peut-être que c'était une femme rebelle. Nous c'est quand même au 187, parce qu'il y a eu 7 jours de plus. On est au 187e jour. Faut encore faire la fête, faut recevoir, faut sourire. Ça se trouve, on nous dit, la Bible ne dit pas, il y a beaucoup de mystères dans la Bible. Ça se trouve tous les jours, elle s'est montrée à la fête, 1980, elle pète des câbles, non c'est bon, j'en ai marre et tout, etc. Et je sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Vachi pour dire non au roi. Ceci étant, elle a dit non. Le roi était choqué, vexé, en colère. Prennent la décision de créer un arrêté pour que toute femme qui désobéit à son roi soit bannie comme Vachi. C'est pour ça que je vous ai dit que cette femme devait être un tonton Mardoché. Ah, je l'aime trop. C'est tonton Mardoché quoi. C'est lui qui a élevé Esther. Il l'a adoptée parce qu'elle était orpheline. Il est pieux, intègre, bienveillant envers Esther et même envers le roi. Incorruptible, il reste focus dans sa vision. Un conseiller puissant. Genre, quand je dis puissant, c'est pas... Il est puissant, genre... Hey, gars, il est là, il dégage quelque chose. Il travaille au royaume. Le mec, il est juste là. Il énerve les gens tellement il a la grâce. Genre, il est là posé, il fait son travail. Et il y a Hanan qui arrive. Hanan, c'est le premier ministre, je vais vous le présenter juste après. Il arrive, il a le somme de lui. Quand t'as la grâce, c'est ça. C'est un peu comme le premier ministre, tu vois. Il a été élevé au rang de second du roi. Sur ses grands chevaux, tout le monde, tous les valets, tous ceux qui travaillent au royaume, s'agenouillent devant lui. Mardoché est intègre et il sait qu'on se prosterne que devant Dieu. Donc pour lui, il est hors de question de se prosterner devant le premier ministre. Haman, il n'accepte pas ce nom. Il trouve que c'est un manque de respect, que Mardoché ne le respecte pas. Il est enragé, que le voit, il n'en peut plus, il est énervé. Tout le monde voit que, en fait, lui, il se rabaisse pas, en fait. Donc il veut le faire destituer, il veut le faire tuer. Il va les détruire, les frères de Mardoché. Le peuple juif, le peuple de Mardoché. Il y a un personnage qui a fait sa part en tant qu'ange pour Esther, c'est Hégaï. Hégaï, c'est le mentor, entre guillemets, de Esther pour parvenir au palais. Et il s'occupe de toute la préparation des femmes qui concourent à devenir reines. Faut que je vous explique. Vachi, parce qu'elle a désobéi, elle a sorti du royaume, il fallait une nouvelle reine. Quoi, Esther? Esther vient concourir, elle est au milieu de plusieurs femmes et elle fait la différence. Elle tape à l'œil de Hégaï. Par la grâce de Dieu, par la providence de Dieu, son cœur a été tourné vers Esther. Il a kiffé Esther, mais genre c'était sa préférée, sa chouchou dans le concours, il voyait que elle. Voici les 5 personnages qui ont joué un rôle principal dans la providence de Dieu. Dans le prochain épisode, on parle que de Esther. On va brosser le temps.